musique entraînante. Salut à tous, aujourd'hui, on va parler des bases de l'investissement en ligne pour les débutants. Si vous voulez faire fructifier votre argent, mais que vous ne savez pas par où commencer, cette vidéo est faite pour vous. On va voir ensemble pourquoi investir est important, quels sont les différents types d'investissements disponibles en ligne, comment démarrer même avec un petit budget, et surtout, les erreurs à éviter pour ne pas perdre d'argent. On va décortiquer tout ça étape par étape, avec des exemples concrets pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre avenir financier. C'est parti! Vous vous demandez peut-être pourquoi investir votre argent au lieu de le laisser tranquillement dormir sur votre compte bancaire. Eh bien, laissez-moi vous dire que l'investissement est comme une petite graine que vous plantez et qui, avec le temps, peut se transformer en un arbre majestueux. Investir, c'est mettre votre argent au travail. Contrairement à l'épargne traditionnelle qui rapporte des intérêts minimes, l'investissement vous offre la possibilité de générer des revenus supplémentaires, voire de multiplier votre capital à long terme. Imaginez un instant. Au lieu de laisser votre argent perdre de sa valeur à cause de l'inflation, vous pourriez le faire fructifier et atteindre plus rapidement vos objectifs financiers, que ce soit acheter la maison de vos rêves, voyager à travers le monde ou simplement prendre une retraite anticipée. Prenons un exemple simple. Si vous placez 10 000 € sur un compte d'épargne avec un taux d'intérêt de 0,5%, vous gagnerez seulement 50 € d'intérêt après un an. Maintenant, imaginez que vous investissez ces mêmes 10 000 € dans un fonds indiciel qui suit le marché boursier et qui rapporte en moyenne 7% par an. Au bout d'un an, vous auriez gagné 700 €, soit 14 fois plus que sur votre compte d'épargne. Bien sûr, l'investissement comporte des risques, on ne va pas se mentir. Les marchés financiers peuvent fluctuer et il est possible de perdre de l'argent à court terme. Mais en investissant sur le long terme et en diversifiant vos placements, vous minimisez ces risques et vous vous donnez les meilleures chances de réussite. C'est comme si vous plantiez plusieurs arbres différents dans votre jardin. Même si l'un d'entre eux ne pousse pas aussi bien que les autres, vous avez toujours une récolte abondante à la fin. Alors, êtes-vous prêt à faire travailler votre argent pour vous et à prendre en main votre avenir financier ? Dans le prochain chapitre, on va explorer ensemble les différents types d'investissements disponibles en ligne. Maintenant que vous comprenez l'importance d'investir, il est temps de plonger dans le vif du sujet et de découvrir les différentes options qui s'offrent à vous en ligne. Heureusement, le monde de l'investissement en ligne a rendu l'accès au marché financier plus facile que jamais. Plus besoin de passer par des banques traditionnelles avec leurs frais exorbitants et leurs conseillers qui ne sont pas toujours objectifs. Aujourd'hui, vous pouvez investir depuis votre ordinateur ou votre smartphone en quelques clics seulement. Mais attention, avec autant d'options disponibles, il peut être difficile de s'y retrouver et de choisir les investissements qui vous conviennent le mieux. Commençons par les actions, les stars du monde de l'investissement. En achetant une action, vous achetez une part d'une entreprise, ce qui fait de vous un actionnaire. Vous pouvez ensuite profiter de la croissance de l'entreprise en vendant vos actions à un prix plus élevé que celui auquel vous les avez achetées, ou en percevant des dividendes, c'est-à-dire une partie des bénéfices de l'entreprise redistribués aux actionnaires. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'investir dans des actions individuelles, vous pouvez vous tourner vers les ETF ou fonds indiciels cotés en bourse. Ces instruments financiers vous permettent d'investir dans un panier d'actions, ce qui vous permet de diversifier votre portefeuille et de réduire le risque global de votre investissement. Imaginez un ETF comme un panier de fruits. Au lieu de mettre tous vos œufs dans le même panier en achetant une seule action, vous répartissez votre mise sur plusieurs entreprises, ce qui vous protège des fluctuations du marché. Passons maintenant aux crypto-monnaies, ces monnaies numériques qui ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin, vous en avez forcément entendu parler. Les crypto-monnaies sont décentralisées, ce qui signifie qu'elles ne sont pas contrôlées par les banques ou les gouvernements. Elles offrent des opportunités d'investissement uniques, mais attention, leur volatilité est extrême et il est important de bien comprendre les risques avant de se lancer. Si vous êtes à la recherche d'investissements plus tangibles, l'immobilier en ligne pourrait vous intéresser. Grâce au crowdfunding immobilier, vous pouvez investir dans des projets immobiliers avec un ticket d'entrée relativement faible et percevoir des revenus locatifs ou réaliser une plus-value à la revente. Enfin, n'oublions pas les obligations, qui sont des titres de créance émis par des entreprises ou des États. En achetant une obligation, vous prêtez de l'argent à l'émetteur en échange d'un taux d'intérêt fixe. Chapitre 3. Comment débuter avec un petit budget ?
Vous pensez peut-être qu'il faut être riche pour investir? Détrompez-vous. Il est tout à fait possible de se lancer dans l'investissement avec un petit budget. Oubliez l'idée reçue selon laquelle il faut des sommes folles pour commencer à faire fructifier son argent. L'important, c'est de commencer le plus tôt possible, même avec des petites sommes, et de faire preuve de régularité. La première étape consiste à définir vos objectifs financiers. Que souhaitez-vous accomplir grâce à l'investissement? Voulez-vous constituer une épargne pour votre retraite, acheter un bien immobilier, financer les études de vos enfants? Avoir des objectifs clairs vous aidera à déterminer le montant que vous devez investir chaque mois et le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Une fois que vous avez défini vos objectifs, il est temps de choisir une plateforme d'investissement en ligne. Il existe de nombreuses plateformes disponibles, chacune avec ses propres frais, fonctionnalités et types d'investissement proposés. Prenez le temps de comparer les différentes options et de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de choisir une seule plateforme. Vous pouvez très bien ouvrir un compte sur plusieurs plateformes afin de profiter des meilleures offres et de diversifier vos investissements. L'étape suivante consiste à alimenter votre compte d'investissement. Commencez par un petit montant que vous êtes prêt à investir régulièrement, même si ce n'est que quelques dizaines d'euros par mois. L'important est de prendre l'habitude d'investir et de faire fructifier votre argent. En investissant régulièrement et sur le long terme, vous vous donnez les meilleures chances d'atteindre vos objectifs financiers. Chapitre 4. Les erreurs à éviter. Félicitations d'avoir franchi le pas et de vous intéresser à l'investissement en ligne. Mais avant de vous lancer tête baissée, il est important d'être conscient des erreurs courantes que font les débutants, afin de les éviter et de maximiser vos chances de réussite. La première erreur, et probablement la plus répandue, est d'investir sans comprendre. Ne vous laissez pas séduire par les promesses de gains rapides et faciles ou par les conseils d'investissement de personnes non qualifiées. Prenez le temps de vous renseigner sur les différents types d'investissement, de comprendre leur fonctionnement et les risques associés. N'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas parfaitement. Souvenez-vous de la règle d'or. Si une opportunité d'investissement semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Deuxième erreur à éviter, mettre tous ses œufs dans le même panier. En d'autres termes, ne misez pas tout votre argent sur une seule action, un seul secteur d'activité ou un seul type d'investissement. La diversification est la clé pour minimiser les risques et protéger votre capital. Imaginez un instant que vous investissez tout votre argent dans une seule action et que cette entreprise rencontre des difficultés financières. Vous risquez de perdre une partie importante, voire la totalité de votre investissement. En revanche, si vous diversifiez votre portefeuille en investissant dans différentes actions, différents secteurs d'activité et différents types d'investissements, vous limitez les pertes potentielles et vous augmentez vos chances de gain à long terme. Troisième erreur à éviter, paniquer lors des baisses du marché. Les marchés financiers sont cycliques, ce qui signifie qu'ils traversent des périodes de hausse et des périodes de baisse. Il est normal de voir la valeur de vos investissements fluctuer et il est important de ne pas paniquer et de vendre vos actions dès que les marchés chutent. En gardant votre calme et en conservant vos investissements sur le long terme, vous vous donnez les meilleures chances de profiter de la reprise du marché. En résumé, investir en ligne peut être un excellent moyen de faire fructifier votre argent et d'atteindre vos objectifs financiers. Et voilà, vous avez maintenant les bases pour commencer à investir en ligne. Le plus important est d'apprendre, de tester et de ne pas avoir peur de commencer petit. N'oubliez pas que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Soyez patient, discipliné et restez concentré sur vos objectifs à long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour plus de conseils. Dites-moi en commentaire, dans quel type d'investissement souhaitez-vous vous lancer ?